Ce que les femmes ne comprennent pas à propos des hommes, ça me rend fou, ça me rend dingo. Ce que les femmes ne comprennent pas à propos des hommes et qui leur fait perdre finalement leur pouvoir qu'elles pourraient avoir. Je vous retrouve juste après l'intro. Je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder. Et je vais vous expliquer des choses, à mon avis, que en tant que femme, vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas ou que la société vous a caché. Et en prendre connaissance, ça va vraiment vous donner le pouvoir. Alors, vous l'avez déjà un petit peu le pouvoir, mais vous faire prendre conscience de vos forces pour être exact. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. La première chose à comprendre, c'est quand vous voyez un homme se démener dans son art, pour faire de l'argent dans son travail, vous voyez un homme se démener à la muscu pour se faire des muscles, vous voyez un homme se démener pour monter les échelons politiques et devenir quelqu'un de puissant. Quand vous voyez tout ça, sous réserve que l'homme ne soit pas gay évidemment, il le fait pour les femmes au fond. Les hommes font tout pour avoir des femmes. Les hommes sont motivés par ce qu'ils appellent la femme. D'accord ? La femme. Parce que quand tu es un homme et que tu penses à draguer, etc., tu ne réfléchis pas en termes de fille unique. Je sais pas, quand vous pensez à un mec, vous ne pensez pas que tous les mecs sont différents, que tous les mecs, comme s'il y en a des comme ça, il y en a des comme ça, il y en a qui sont du tout au tout, il y en a des beaux, il y en a des moins beaux, il y en a des grands, des petits, des machins, des trucs, qu'ils ont des points forts, des points faibles, des machins. Vous ne pensez pas autant de manière détaillée tous les mecs. Vous pensez les hommes ou l'homme. Et les hommes pensent la femme. La femme, depuis tout petit, la femme a un pouvoir sur nous. La femme pour ce qu'elle représente, et vous représentez la femme. La femme vous représente, mais vous représentez aussi la femme quelque part. Ce qui vous donne énormément de pouvoir sur l'homme. Mais sachez déjà, première chose, que vous êtes la motivation de la plupart des hommes. Quoi qu'ils en disent, hein, je veux dire, il y a des hommes qui font MGTOW, MGTOW, les hommes qui suivent leur propre voie, on pense plus aux femmes, on se détache des femmes, etc. Même ça, ils le font pour avoir l'attention des femmes. Je suis désolé, je suis vraiment désolé de le dire. Ils le font même en anti-modèle, pas en modèle, mais en anti-modèle, parce qu'ils ont souffert avec les femmes, parce que les femmes sont parties avec la pension, parce que voilà, des choses tristes, bien sûr. Et effectivement, les hommes donnent trop de pouvoir à la femme dans l'absolu. Il faudrait donner du pouvoir aux femmes qui le méritent et pas en donner aux autres. Et malheureusement, ce n'est pas aussi précis que ça. Donc effectivement, ça c'est la première chose à comprendre. Deuxième chose, c'est que représenter la femme, vous en tant que femme et toutes les femmes, ça vous donne une responsabilité. Oui, ça vous donne énormément de pouvoir, mais ça vous donne la responsabilité qui va avec. Et que quand je vois des femmes qui représentent donc la femme et qui se perdent dans des combats, on va dire, ultra féministes, de déconstruction ou de stigmatisation des mecs, tous les mecs sont des porcs, tous les mecs sont des monstres, tous les mecs sont des violeurs en puissance, tous les mecs, voilà. Je veux dire, on ne va pas confondre un mec comme moi, qui est gentil, qui est doux, qui n'a jamais fait de mal à une mouche, avec un mec comme Darmanin, qui parle mal au machin, qui a des histoires de viol et de harcèlement sexuel au cul. Je veux dire, on ne va pas confondre ça. Si on confond ça, c'est parce qu'il y a... D'ailleurs, Schiappa et compagnie, elles trouvent que Darmanin n'est pas misogyne, n'est pas macho. Donc tu vois, quand c'est un mec de leur bord politique, elles trouvent que c'est très bien. Si c'est un coach en séduction qui malgré tout est très gentil, mais qui est un coach en séduction, alors là on va le pourrir, les assos féministes. Tu vois, donc il y a quand même deux poids, deux mesures, ce qui montre que le combat n'est pas sincère, ce qui montre le problème d'ailleurs de ce combat. Mais quand on vous dit de rejeter les hommes, de culpabiliser les hommes, tout ça, ce n'est pas sain. Parce qu'effectivement, il y a des psychopathes, il y a des salopards, il y en a. Mais le problème, c'est que les salopards, déjà, ils n'en ont rien à foutre et ils ne s'arrêteront pas parce que vous allez les rejeter. Ils vont insister lourdement, etc. Les psychopathes, ils n'ont pas d'émotion, donc ils s'en foutent.
les pervers, ils sont malades et ils s'en foutent aussi. Donc au final, vous faites du mal qu'aux mecs bien, qu'aux mecs sains, en fait, avec cette attitude-là. Et vous braquez les mecs sains et les autres, ils ne changent pas d'attitude. CF Darmanin. Donc, les hommes se sentent déjà très culpabilisés et déconstruits. Mais il faut que vous compreniez une chose dans la déconstruction. Moi, je reçois souvent des mails, déconstruis-toi un peu, lis tel livre ultra-féministe. J'ai pas envie de me déconstruire, je suis bien dans mes baskets, j'ai une femme qui est féminine, je suis plutôt masculin, même si je suis pas une caricature de Schwarzenegger. Je suis heureux dans ma vie, pourquoi tu veux que je me déconstruise? Je vois des femmes déconstruites elles-mêmes dans un truc masculin, je sais pas quoi, de pouvoir, d'empowerment, de machin, malheureuses, rencontrer des hommes déconstruits, malheureux, essayer d'être chacun heureux dans un truc malheureux où ils sont déconstruits, alors que moi je suis pas trop déconstruit, ma copine n'est pas trop déconstruite, et on est heureux. Je veux dire, pourquoi j'irais me déconstruire? Pour te faire plaisir? Non. Donc attention avec cette idéologie de la déconstruction. Je lisais dans un livre de psychiatrie l'autre jour que les mecs qui disent « ouais, elle l'avait bien cherché » ou tu sais, les mecs qui agressent dans la rue qui disent que c'est parce qu'elle a porté une jupe ou parce qu'elle l'avait bien cherché ou qu'au fond elle voulait. Voilà. Effectivement, c'est dramatique. Mais ça, c'est dans le portrait robot de la personnalité psychopathique. Donc quand tu es atteint d'un trouble de la personnalité psychopathique, tu te comportes comme ça. Or, dans les médias, on dirait que c'est tous les hommes qui ont ce discours-là. On a pris des hommes atteints d'un trouble psychopathique et on a dit tous les hommes sont comme ça. Ce qui fait que vous, la femme, qui a tellement de pouvoir et de responsabilité envers les hommes, vous les traitez comme ça. Vous les culpabilisez, vous les rejetez violemment, machin, truc, parce que dans votre tête, on vous a monté la tête, on vous a dit que c'était des monstres, etc. Et ça, c'est un gros problème. Donc, les hommes ne sont pas téméraires, hein, ils n'ont pas tous confiance en eux, etc. Vous êtes très intimidante pour les hommes parce que vous avez tant de pouvoir sur eux. Donc ce pouvoir, utilisez-le bien. Quand vous voyez un homme qui vous plaît, sachez qu'il ne viendra pas forcément vous parler, même si vous lui plaisez. C'est un gros mythe. Donc faites-lui une invitation à l'approche. Faites-lui un petit regard, un petit sourire pour qu'il vienne vous parler, ce mec qui vous plaît et qui est intimidé. Et si vous ne voulez pas d'homme intimidé, soit vous avez un homme comme moi qui a fait un travail sur lui, qui a pris conscience de tout ça, soit vous avez un pervers, un psychopathe ou un connard qui n'en a rien à foutre de vous. Voilà, donc c'est le problème hein, actuellement. Donc mon conseil, apprenez à faire des invitations à l'approche pour encourager les hommes qui vous plaisent, a priori, à venir vous parler. Voilà. Vous avez le pouvoir de rendre les hommes meilleurs. J'ai dit les hommes font tellement de choses pour les femmes qu'en tant que femme, vous avez le pouvoir de nous rendre meilleurs. Tu vois, y a une chanson comme ça d'Orelsan où il dit qu'il n'aurait pas changé si les gens ne lui avaient pas dit de changer. Notamment, il parle des femmes. Et qui dit finalement merci parce que sans vous, j'aurais pas eu le besoin de changer, j'aurais pas changé, que maintenant il a sa vie de star. Quoi. Donc, c'est bien. Et ça vous fait prendre conscience que non seulement vous avez le pouvoir de nous briser, quand je vois des mecs qui abordent pour les premières fois ou qui font l'effort d'aller vers une fille qui leur plaît et qu'elle lui dit « ouais, dégage, tu crois quoi toi ?» Le mec, tu le pousses au suicide. Hein. Je veux dire, il rentre chez lui, il se tire une balle. Hein. Bon. Alors qu'il n'avait pas de mauvaises intentions à venir parler à la base, tu vois. Donc vous représentez le jugement de la femme. Donc vous avez tout à fait le droit de rejeter un homme, hein, je veux dire de mettre un râteau. Mais faites-le gentiment, c'est tellement mieux de dire écoute, je suis désolé, j'ai déjà un copain, ou je suis désolé, je suis en couple, ou je suis désolé, je ne suis pas intéressé. Voilà. Pas besoin d'aller dire je suis lesbienne si tu l'es pas, tu vois, mais bon, tu peux le dire, ça t'amuse. Ce que je veux dire, c'est que c'est tellement mieux de mettre un râteau qui souligne. Moi, des fois, on m'a dit j'apprécie la démarche, dommage que je sois en couple, mais en tout cas, tu rendras une femme heureuse, continue comme ça, tu vois. C'est tellement autre chose que casse-toi de là, toi. Tu vois ce que je veux dire, c'est fou, quoi. Donc, ça, c'est un truc à bien comprendre. Ensuite, vous aussi, vous devez séparer l'homme que vous avez en face de vous à ce moment-là de tous les hommes. Alors, par exemple, vous avez été traumatisé par un ex qui était manipulateur, contrôlant, pervers, je ne sais pas, méchant, pas respectueux, et du coup, vous pensez que tous les hommes sont comme ça. Et quand vous avez un homme en face de vous, vous êtes méfiante, sur la défensive, froide, etc., en attendant qu'il prouve qu'il n'est pas comme ça. Mais ça marche à l'envers, parce que votre froideur, votre méfiance, votre machin, fait que vous ne connectez pas avec ce mec, et donc fait que ça ne marche pas.
Donc en fait, ce qu'il vaut mieux faire, c'est prendre les hommes au cas par cas. Tout comme il y a des mecs qui ont l'image des femmes qui sont profiteuses, intéressées que par l'argent et superficielles, et c'est pas votre cas. Donc, voyez, les mecs aussi ne doivent pas prendre la femme qu'ils ont en face d'eux pour la masse des femmes. Ben vous, prenez pas l'homme que vous avez en face de vous pour la masse des hommes. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas garder les yeux ouverts, d'accord? Mais ne soyez pas traumatisés par vos affaires du passé, quoi. Gardez aussi en tête que la plupart des hommes se révèlent après plusieurs rendez-vous. Au début, ils veulent faire bonne impression, d'accord? Donc, au début, vous ne le connaissez pas vraiment. Avant 3, 4, même, je dirais même avant 3 mois de le fréquenter, vous ne le connaissez pas vraiment. Mais alors avant 3 rendez-vous, vous ne le connaissez vraiment pas. Et souvent, les femmes s'engagent avec ce mec qu'elles ne connaissent pas vraiment parce qu'il marque bien au début, il fait des efforts. Et après, elles se retrouvent 6 mois après en couple avec un mec qui est plus du tout ça et ça marche plus du tout. Mais elles restent parce qu'au début, il marquait bien. Non, gardez en tête que le mec comme vous, des fois vous allez à un rendez-vous, vous avez l'enjeu, le stress et vous n'êtes pas vraiment vous-même. Vous êtes soit mieux, soit moins bien, mais peu importe, vous n'êtes pas vraiment vous-même. Et le mec, c'est pareil. Donc, gardez ça en tête. Malheureusement, souvent, vous êtes déjà acquise, entre guillemets, et déterminée à le convaincre d'être en couple avec vous, à ce stade-là, après quelques rendez-vous où vous ne le connaissez pas vraiment, le mec. Donc ça, c'est vraiment un problème. Donc vous pouvez partir à tout moment, voilà. Vous êtes imparfaite, mais attirante. Est-ce que vous avez déjà été attiré par un mec pas forcément beau, mais qui dégageait quelque chose, ou qui vous plaisait, ou même après coup, vous vous dites, qu'est-ce que j'ai pu trouver? Bon, les mecs, c'est pareil. Je sais que la femme parfaite n'existant pas, je sais que vous n'êtes pas parfaite. Vous pouvez avoir des complexes, des trucs, des petits complexes sur lesquels vous mettez une grosse importance, mais les hommes, non. Les hommes ne cherchent pas la femme parfaite du magazine. Ça fait longtemps qu'on en est revenu, hein. Attention. Donc, vous pouvez être attirante sans être parfaite. Gardez bien ça en tête. Ne développez pas des complexes qui n'ont pas lieu d'être. Et j'en vois beaucoup. Ne vous trompez pas non plus de combat. Comme j'ai dit, le psychopathe, laissez-le, les psychopathes, au fait que ce sont des psychopathes, et pas tous les hommes sont des psychopathes. Quand vous dites, ouais, les hommes, ils voient les femmes que comme des objets, etc. Attendez, qui voit les femmes comme des objets? Je veux dire, quand on voit des pubs à la télé où c'est une femme à poil qui se masse, c'est une crème pour femmes. Donc, c'est pour vous vendre des trucs pour femmes que vous êtes objectivés, entre guillemets. Et c'est les publicitaires, les médias, les politiques qui font que vous êtes objectivés. Les patrons de clubs qui font rentrer les femmes gratos en leur offrant le champagne pour faire venir les hommes, c'est un manque de respect, c'est objectivé. Maintenant, vous rentrez dans ce système parce que ça vous arrange aussi d'avoir l'entrée gratuite et le champagne. Mais qui objective qui? Je veux dire, moi, j'ai jamais pris une femme pour un bout de viande. Parce que je suis coach en séduction, on m'a souvent accusé de ça. Mais jamais. Donc, il ne faut pas se tromper de combat non plus. Tu vois, il faut prendre du recul, etc. Après, tu sais, quand je dis pas prendre les hommes pour tous les hommes, j'ai dragué dans la rue, j'ai dragué en soirée. Et j'allais avec une fille, et des fois, elle me disait, ah non, les dragueurs, cassez-vous. Casse-toi le dragueur. Mais en fait, je suis gentil, je suis bien intentionné, j'ai des choses à apporter. Elle me rejette parce qu'elle me rejette, elle ne sait même pas pourquoi elle m'aime. Après, elle dira qu'elle ne rencontre pas des mecs bien, mais quand elle en a un devant elle, elle le dégage sans même le regarder quasiment. Donc voilà, il faut s'ouvrir là-dessus, il faut vraiment s'ouvrir, tu vois. Alors aussi, un homme peut changer d'avis en faisant connaissance, et vous aussi, vous devriez. Des fois, vous me dites, ouais, j'ai couché avec lui, puis après, il ne veut plus me revoir. Oui, mais soit au lit, ça allait pas, soit, effectivement, comme ils ne couchent pas souvent, les mecs, c'est la galère pour eux de trouver une partenaire qui veut bien, peut-être que vous avez dit un truc qui l'a crispé, un truc qui a heurté ses convictions profondes, mais bon, comme vous étiez sur le point de coucher, il a quand même couché avec vous, puis après, il est resté heurté par ce que vous aviez dit, et du coup, il n'a plus envie de continuer avec vous. Mais c'est pas le fait de coucher, tu vois, qui fait que le mec fuit. C'est soit parce que vous êtes bidon au lit, soit parce qu'avant, vous avez dit un truc, il a vu que vous n'étiez pas compatible, mais bon, il a quand même voulu coucher parce qu'il allait prendre ce qu'il y a à prendre. Mais après, il savait qu'il n'y avait pas... Mais c'est pas le fait de coucher. Je veux dire, les hommes ne couchant pas, au contraire. Le fait de coucher, c'est un truc qu'il peut faire, qui va vous revoir, au contraire. Donc attention, après, il y a des mecs qui baisent comme ça par des filles ou autres, il y en a, mais c'est pas la masse, quoi. Vous aussi, vous devriez pouvoir changer d'avis.
C'est pas parce qu'au début vous vouliez un couple avec lui qu'en faisant connaissance vous voulez toujours un couple avec lui. Vous aussi vous pouvez ne pas le rappeler après avoir couché avec lui s'il était nul au lit. Ou s'il a dit un truc qui vous a heurté votre système de valeurs. Bien sûr. Même un gars bien et mignon et qui a une bonne situation, il galère. Et il baisera peu. Et il baisera même souvent des filles en dessous de son niveau, si on peut parler comme ça. C'est-à-dire que moi, des mecs qui étaient super sur le papier, grands, les yeux bleus, métier d'ingénieur, machin, qui me disent même qui, je veux dire, c'est incroyable le nombre de mecs qui se payent des escortes. J'ai des mecs en coaching, ils ont 25 ans, et ils sont mignons, ils sont minces, sportifs, ils ont un métier, ils gagnent plus de 2000 € par mois. Et il me dit telle escorte, je me paye telle escorte, je vais prendre ton coaching, c'est moins cher que les escortes. Comment on en est arrivé là? Ou des mecs bien intentionnés, qui ont envie de faire des rencontres, des efforts, etc., sont obligés de se payer des putes, d'un côté, et de l'autre côté, des filles qui cherchent des mecs bien, qui sont malheureuses avec des connards en couple, ou qui baissent pas, ou qui sont frustrées, ou que ça fait 5 ans qu'elles attendent qu'un ex revienne, et qui sont seules depuis 5 ans. Mais comment on en est arrivé dans cette situation-là? C'est dingo. Après, dernier point, je vais arrêter là après, ce que vous devez savoir, c'est que la société, Instagram, la télé, même vos amis, vous laissent penser que leur couple est super par rapport à ce qu'il est. Souvent, de l'extérieur, tous les couples ont l'air géniaux. Mais les couples qui sont vraiment heureux, au fond, dans l'intimité, une fois que la porte est fermée, il y en a très peu. Sur Instagram, on vous donne des images de bonheur et tout, et du coup, quand dans votre couple ou avec votre mec, vous n'avez pas ce degré-là de bonheur, mais le degré, il est falsifié. Ils falsifient leur degré de bonheur. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'être heureuse. Ça veut juste dire, ne surévaluez pas le bonheur des autres. Parce que si, mettons, vous mettez le bonheur à 90 et que vous êtes à 75, ce qui est déjà pas mal avec votre homme, ben vous serez malheureuse parce que vous vous dites que tout le monde a le bonheur à 90. Et du coup, vous allez larguer le mec, vous allez vous retrouver au bonheur à 10, on va dire. Et au final, vous allez regretter. Et la personne que dont tu croyais qu'elle était à 90 de bonheur, parce que sur Instagram ou parce que voilà, et ben en fait, elle est qu'à 50. Donc tu vois, tu étais mieux qu'elle, tu étais plus heureuse qu'elle, mais tu l'as pas compris, ce qui t'a rendu malheureuse, ce qui t'a fait faire une connerie, ce qui fait qu'au final, tu es malheureuse. Donc attention avec l'image que donnent les autres de leur couple, de leur vie sexuelle, de leur machin, de leur truc. Un peu de réalisme, ça fait pas de mal, d'accord? Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire, ça fait quand même pas mal d'infos à ingurgiter. N'hésitez pas à vous repasser la vidéo pour ne rien louper. N'hésitez pas à rejoindre le club VIP si vous avez une question personnalisée à me poser. N'hésitez pas à rejoindre le club VIP aussi pour suivre ma formation en ligne où il y a des conseils qui vont bien plus loin que les vidéos YouTube. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.